Alors, les Lions indomptables du Cameroun qui ont battu le Cap-Vert à Fandena, 4 buts à 1 et qui partent faire un match, un but partout du côté de l'Angola au stade du 11 septembre. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Yannick Renou? Déjà, il faut préciser que l'Angola joue à domicile. L'Angola joue à domicile et devant son public, pratiquement 40 000 personnes au stade, devant leur chef d'État. Et il faut préciser que le chef d'État était présent lors de ce match-là. Et ça a porté une pression supplémentaire. Sur le plan purement sportif, c'est-à-dire sur le plan purement des résultats ou alors du passif, il faut quand même préciser que l'Angola, jusque-là, n'avait encaissé aucun but dans ces phases éliminatoires. L'Angola avait affronté déjà le Cap-Vert lors des premières journées, le Cap-Vert. L'Angola a affronté aussi, il me semble, déjà l'île Maurice. L'île Maurice, oui, ils ont fait match nul, ce qui est surprenant quand même, avec l'île Maurice, mais sans encaisser de but. L'Angola, pour cette troisième et quatrième journée, a battu Eswatini, je crois bien, voilà, et ouais, c'était l'Eswatini. Ils ont battu l'Eswatini, 1-0 à domicile, donc en Angola, Luanda. L'Angola aussi, donc sur les 3 premiers matchs des qualifs, n'a encaissé aucun but contre le Cap-Vert, contre Eswatini, contre Inumis. Voilà, donc l'Angola aussi a livré des matchs amicaux et n'a pas été ridicule. Donc, cette équipe d'Angola que nous allions affronter est une équipe qui, par ailleurs, a livré ces 2 matchs, donc devait livrer ces 2 matchs à domicile. C'est-à-dire que l'Angola, pour le match contre Eswatini, c'était à domicile. Et l'Angola, pour le match contre les Lions, encore à domicile. Les Lions, parlons-en. Puisqu'il faut peut-être préciser aussi que l'Angola a fait une belle canne, une très belle canne d'ailleurs, où elle a été éliminée juste par le Nigeria, 1-0 en quart de finale. Donc c'était une équipe qui ne venait pas comme une victime expiatoire contre les Lions. Bon, maintenant, l'Angola a joué vendredi. L'Angola a joué vendredi. Les Lions ont joué samedi après-midi, sous le soleil. Donc, les Lions ont forcément un jour de repos en moins. Et autre chose, les Lions doivent voyager. C'est-à-dire, après avoir joué samedi soir, ou samedi, le match est terminé vers 16h, 17h par là. 17h par là, oui. La conférence de presse, tout ça, reparti à l'hôtel, voilà, nous sommes là vers 18h, pour se reposer, et donc embarquer dimanche après-midi. Donc, les Lions, ils devaient embarquer à 16h. En principe. En principe, pour Luanda, et arriver vers 18h en Angola. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des querelles, des batailles de coq sur les staffs, sur qui va embarquer et qui ne va pas embarquer, qui a le droit d'y aller et l'autre pas. Tout cela a un tout petit peu compliqué aussi le déplacement des Lions qui a traîné. Donc ce déplacement a traîné parce que le décollage était intervenu pratiquement vers 18h. 19h passé, on parle du 19h15. Donc un vol qui doit normalement quitter à 16h. Finalement quitte à 19h. Vous arrivez dans Angola aux environs de 21h30, 22h par là. Donc heure d'Angola, à ce moment-là même heure il me semble. Vous arrivez vers 22h. Vous devez dormir un peu tôt en principe pour vous réveiller le matin. Et c'est déjà décisif parce que le matin, quand on parle de lendemain matin, nous sommes lundi. Le lundi, vous devez faire la reconnaissance du stade. Parce que le match a lieu mardi soir. Donc vous devez faire la reconnaissance du stade, vous devez vous entraîner. Il y a la conférence de presse d'avant-match, tout ça. Or, déjà un épisode encore rocambolesque à l'hôtel. C'est-à-dire que vous arrivez à l'hôtel, le dimanche soir. Dimanche soir, vous arrivez en Angola, et il y a encore des discussions par rapport à qui va être logé à l'hôtel et qui va être obligé d'aller dans les tonneaux d'eau du côté ou alors dans les mapanes à côté pour dormir. Du coup, il y a des tensions. Il faut dire la vérité. Il y a eu des tensions. Il y a eu des tensions avec les joueurs. Des joueurs qui ne supportaient pas
que certaines personnes viennent donner des instructions. Non, c'est ce qui est dit, ce qui est dit par... Oui, donner des instructions et les priver de ceux qui les entraînent depuis le lundi 3 juin. Même si dans cette affaire, il y a quand même deux versions. Oui. Il y a celle que il y a une autre version qui incrimine Andro Nana, même s'il n'est pas très fiable. Non, je suis pas. Moi, je suis pas dans ces choses-là. Je suis pas dans ces chasses aux sorciers-là. Moi, je dis les faits. Les faits, c'est que il y a eu des tensions. Oui, il y a eu des des tensions. disputes. Maintenant, on ne sait pas si les joueurs ont pris part à ces disputes-là ou pas. Parce qu'il y a une version qui nous dit que les joueurs ont refusé de prendre part à ces disputes, mais il y a une version qui nous dit que certains joueurs ont pris part à ces disputes et qui ont d'ailleurs négocié pour que les membres du staff du MINSEP soient logés dans certaines chambres. Il faut faire attention à beaucoup de choses qui se disaient sur Facebook. C'est pour ça que et sur YouTube. C'est pour ça que je dis qu'on nous sommes prudents. L'information que nous avons eue des sources puisées, des sources sûres, j'ai envie de dire, parce que quand vous avez quand même des gens qui sont sur place, qui couvrent cette affaire, c'est différent de certains comme des Richana qui expliquent que ça à Paris et qui disent que signer na. C'est quoi votre point avec Richana? Je n'ai aucun problème, mais je demande aux gens d'être... Vous l'avez déjà cité plus de 3 fois depuis le début de ce contenu. Beaucoup plus sérieux, parce que... Moi, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne pouvez pas jouer au Dieu. Ne jouez pas au Dieu. On a toujours les infos qui viennent de l'intérieur dans tous les cas. Oui. Maintenant, après, il faut savoir que l'information dans cette affaire... Justement, quand vous avez ces informations, vous-même, doutez-en parfois. Quand vous voulez les mettre à la disposition publique. Parce que quand vous faites des choses et vous dites, ça ne peut pas être comme ça, et le lendemain, on voit que c'est le contraire, ce qui est ridicule. Pour parler seulement de Richard, combien de fois il a annoncé, combien de fois il a annoncé des choses. Quel problème avec, on va pas continuer à combien de fois il a annoncé des choses sur Mabris qui n'ont jamais prospéré. Donc, quand vous... Attention, donc, pour revenir un tout petit peu à ce qui s'est passé, on sait tous que dans la tanière, du côté de Luanda, en Angola, il y a eu des soucis. C'est une oui, il y a eu des soucis. C'est une vérité de la palisse que de le dire. Il y a eu des soucis et des joueurs ont décidé d'héberger, entre guillemets, d'après certaines sources, oui, d'héberger. Oui, les joueurs ont hébergé le staff du MINSEP. Effectivement, donc. Et ils étaient obligés de dormir certaines d'eux par chambre. Parce que c'était pas, on peut pas leur imposer. Parce qu'il faut être logique. On ne peut pas leur imposer ça. Ouais. S'ils le font, c'est parce que c'est eux qui c'est volontaire. Ce sont eux qui ont voulu que ce soit ainsi. Donc, ils ont. Parce qu'il faut dire aussi quand même que depuis Yaoundé, de façon générale, les joueurs ont épousé, non, ils n'ont pas pu faire cause pour quelqu'un, mais ils sont habitués à un staff qui les entraîne. Oui, ce qui est logique. C'est le staff du MINSEP qui entraîne les joueurs. Ayumboka avec Andro Nana, Simon Gampandwenbo, Omambik avec Mabris, les joueurs. Donc c'est une vérité. Ils sont habitués, ils travaillent ensemble. Et donc pour ceux-là, pour ces joueurs-là, il n'était pas question de laisser partir, même pas solidarité. C'est-à-dire que, même pas solidarité simple comme ça, il n'était pas question de laisser, d'abandonner ces gens qui les entraînent depuis le lundi 3 juin. C'est donc la raison pour laquelle ils ont décidé de les accepter chez eux, dans leur chambre. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec des joueurs qui dormaient 2 par chambre. Parce que les chambres étaient déjà réservées, il faut savoir. C'est pas le quartier. Généralement, vous savez, il y a des grands hôtels comme ça. Oui, il faut réserver à l'avance. Sinon, vous n'avez pas de chambre. Effectivement. Donc, ce qui a conduit à cela. Maintenant, est-ce que ça peut avoir eu un impact, une incidence majeure sur la forme des joueurs? Oui. Ça, c'est... J'ai dit oui. Donc, c'est-à-dire que c'est un oui avec O majuscule. Parce que quand vous avez un jour de repos en moins, que vous l'adversaire, quand vous faites un voyage, qu'il soit long ou pas, déjà, je vais vous préciser quelque chose. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle, quand vous faites un voyage, simplement, si vous êtes de l'Ouest, si vous faites Douala, Bafoussam ou Banganté, dans les bus même les plus confortables, vous ressentez sur vous, automatiquement. Il y a le sommeil, il y a la fatigue. Par exemple, vous avez envie de dormir, vous refusez, vous résistez, tout ça. Ça joue sur vous. Ça joue sur vous. Il y a le fait d'être immobile pendant un moment de temps, pendant 1 heure, pendant 2 heures de temps. Quand on est assis, comme nous sommes assis là, quand je m'assois, si je m'assois là comme ça pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps, je me sens un peu, j'ai les jambes engourdies. Il faut se dégourdir les jambes. Ça ne va pas, je suis un peu fatigué parce que la station assise là, prolongée, ça peut vous causer aussi des problèmes. Donc vous avez des joueurs ils sont dans l'avion depuis 16 heures.
ils attendent que l'avion puisse décoller. On leur dit qu'en bas, il y a des problèmes, il y a des débats. Le staff de MINICEP, le staff de FECAFOOT, etc., etc., il y a des problèmes. Ça retarde le départ du vol, qui bouge finalement vers 19h, c'est bon ce que vous me dites. 19h15. 19h15, voilà. Pour arriver à Luanda vers 21h, 22h, or, le vol était censé partir de 16h à 16h pour Arriver au plus tard à 18h. 18h. À 18h, c'est une heure raisonnable pour encore, par exemple, s'asseoir même quelque part, manger quelque chose, prendre quelque chose rapidement et tout ça. Et puis, faire même encore une petite séance, je ne sais pas, peut-être une séance vidéo même. Et puis dormir même vers 21h, 22h pour se réveiller tôt le matin et donc commencer à travailler. Vous avez ça, mais ce n'est pas suffisant. Vous arrivez à destination, il y a encore des disputes parce que vous avez d'abord tard, aux environs de 22, 23 heures. Vous arrivez tard et tard dans la nuit encore, il faut encore discuter et discourir et débattre pour savoir qui va dormir avec qui, alors que vous étiez censé dormir un jeu par chambre. Donc, il y a tout ça. Le fait même de dormir avec une personne sur votre lit, dans votre lit, bon, je ne sais pas si... Bon, il faut... Bon, on ne connaît pas si ils ont dormi dans le même lit. Voilà. Donc, autant de choses. Il faut aussi savoir... Parce qu'on a quand même vu au Hilton, c'était 2 lits dans une chambre. Non, en réalité, de façon générale, dans les usages, c'est-à-dire que dans le football, les joueurs, pour renforcer la complicité, on choisit des joueurs, on fait des binômes. Ouais. Les gars dorment deux par chambre, et c'est des chambres avec 2 lits. Donc je pense que c'était beaucoup plus ça. Donc c'était des chambres avec eux. Donc il y a tous ces facteurs. Comme je l'ai dit, l'Angola joue à domicile, l'Angola n'a pas voyagé, que ce soit contre les Chotini, que ce soit contre le Cameroun. Donc l'Angola est vraiment privilégié. Ils n'ont pas fait de voyage. Ils ne sont pas fatigués comme vous. Donc du coup, sur le plan physique, la fraîcheur physique, c'est du côté angolais. C'est du côté angolais. Et eux, ils sont là depuis. En fait, j'ai envie de dire que le match contre les Chotini était une séance de répétition pour eux. Autant vous, les Lions, les Camerounais, vous avez joué contre le Cap-Vert et le match était très engagé, très physique, très dense. Et c'était une véritable bataille. Donc, forcément, vous vous en tirez avec pas mal de pépins physiques aussi, pas mal d'ébauches d'énergie et tout ça. Donc, vous avez des séquelles sur le plan physique après un match comme ça. Là. Après un match comme ça, vous avez des séquelles. Et puis, vous êtes des joueurs qui la plupart évoluent à l'étranger, en Europe. Vous avez fait des saisons pleines, vous avez joué des vingtaines de matchs du championnat, des trentaines pour certains. Et donc, du coup, quand vous jouez un match avec une telle intensité, ça peut aussi avoir des conséquences sur le plan physique. Le voyage augmente encore ces soucis-là, hein, cette méforme-là. Et puis, il y a aussi les soucis internes. Ce qui s'est passé. Donc, tout cela mélangé, avec peut-être aussi sur le plan psychologique, je ne sais pas si la lettre que les joueurs ont reçue, cette lettre de mise au point de la FECAFOOT, est-ce que ça n'a pas aussi... Est-ce que c'est vérifié que la FECAFOOT a envoyé une lettre aux joueurs? Est-ce que c'est confirmé? C'est confirmé. Là, à ce niveau, il n'y a plus de débat, c'est confirmé. Donc, cette lettre aussi peut apporter ce petit doute ou cette petite gêne-là qui, sur le plan psychologique, peut un tout petit peu perturber des footballeurs. Mais c'est pas que c'est des professionnels. Seront d'accord qu'avant tout, c'est des professionnels, donc ils doivent faire abstraction, ils doivent faire fi normalement de tous ces paramètres-là, de tous ces aléas-là, c'est vrai. Mais c'est aussi des humains. Ils ont beau être des professionnels, c'est aussi des humains. C'est aussi des gens qui sont au courant de ce qu'on dit d'eux sur la toile, de temps à autre. Ils ont des amis qui les appellent, ou des frères qui les appellent pour leur dire Anglais, on dit que c'est toi qui veux faire la rébellion. Alors que. Bon, autant de choses. Donc, tout ça aussi peut jouer. Sur la performance d'une équipe lors d'un match. C'est pour ça que, pour aller souvent très loin avec certaines équipes, c'est toute une préparation physique et psychologique, disciplinaire, parce que on va par exemple les couper du reste du monde, pas de téléphone. Moi je parle pas de Lyon, je dis il y a des équipes parfois en préparation. Il y a des équipes comme ça, pas de téléphone, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dehors, stage bloqué. Surtout dans un contexte particulier. Formation militaire, on ne veut pas savoir. On va m'appeler les dirigeants de l'équipe, les responsables, ou le coach, ou disons la fédération, on va leur dire que tel joueur a perdu a été endeuillé. On va même éviter de lui dire,
il ne va pas découvrir que c'est le cas. Voilà, donc, c'est comme ça. Et vous vous retrouvez un peu plus tôt, vous travaillez, et puis... Donc voilà, donc, tout ça aussi, ça peut jouer. Merci Yannick Grignon. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt.